Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Donc, c'est le journal des éléphants. On va parler de l'actualité des éléphants. On va principalement parler de Patrick Vignon Outreau. On va parler de Sébastien Haller et Simon Adingra. On va parler aussi de la conférence de presse d'avant-match des éléphants. On va parler de David Atrofofana. On va parler de Wilfried Zaha. On va parler aussi des consignes de la CAF et aussi des déboires de l'équipe du Nigeria et le buzz de Sadio Mane. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence. Donc, on commence par Patrick Outreau Fofana, qui a été transféré au Racing Club de Strasbourg pour environ 700 000 euros, soit environ 455 millions de francs CFA. Pour ceux qui ne connaissent pas, Patrick Outreau Fofana, c'est un joueur très, très intéressant, un peu la trempe de Konaté Karim, en fait. Et il joue au Lycée Sandra, en fait. Donc, c'était le meilleur buteur du Lycée Sandra, un excellent buteur, très, très, très bon joueur. Et on savait que d'ici peu, il allait partir en Europe, mais on savait pas dans quel club. Et voilà, le Racing Club de Strasbourg l'a recruté. Et là, je pense que c'est un très bon recrutement pour ce club parce que tonton Patrick va casser la baraque. Deuxième actu avec Monsieur Jean-Luc Gassi, que j'aime appeler principalement mon oncle Jean-Luc Gassi, qui a tenu une conférence de presse d'avant-match sur Haller et Adingra. Il dit que Haller et Adingra ne seront pas dans le groupe de demain parce que lui, il est très objectif. Il veut les laisser revenir tranquillement. Donc, sinon, les gars, on voit très bien que les gars reprennent bien. Donc, ils vont venir autant voulu. Et on voit que M. Gassi, en plus d'être notre entraîneur, comment on appelle, se comporte comme un père pour les joueurs. Faut pas, ils vont gâcher les carrières, gâcher les saisons par une blessure qui est mal soignée. Donc, il va les laisser venir naturellement. On continue aussi, c'est pour vous dire que demain, il y a le premier match des éléphants à 17h au stade Alassane Ouattara de Bimpe, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Donc, j'aimerais avoir votre pronostic. Moi, je montre 6-0 pour les éléphants. Voilà, moi, c'est mon pronostic. Incluez vos pronostics en commentaire. Quatrième actu, il y a eu une conférence de presse des éléphants aujourd'hui au Palais de la Culture à Trècheville. Donc, Monsieur Jean-Luc Gasset se prépare avec une équipe pour la CAN après un stage à San Pedro. Donc, il a souligné l'avantage de jouer à domicile et puis il évoque la pression, la gestion de celle-ci. Les joueurs passent à des examens médicaux. Et puis, Franck ici a parlé aussi de l'importance de l'unité autour de l'équipe, autour des supporters. En tout cas, on demande à ce que tout le monde puisse supporter les éléphants, même ceux même qui ont gommé, tout cela, venir supporter les éléphants. Et Jean-Luc Gasset aussi est particulièrement excité parce que c'est la première fois comment on appelle, il entraîne une équipe qui joue la CAN et qui a beaucoup de pression. Donc, il ne sait pas comment est-ce que ça va venir, mais en tout cas, nous tous, on est vraiment impatients parce qu'on sait de quoi on est capable et on sait que non, on va casser la baraque. On continue avec David Fofana qui a été prêté au club de Burnley sans option d'achat. Ce que moi je pense, c'est que tous ces différents prêts, c'est pas bon. Je pense que ça va faire que tu vas arriver jusqu'à l'âge de 26 ans, 27 ans avant de vraiment éclore. Donc, s'il peut vraiment aller dans un club où il est transféré définitivement, où il est sûr et certain qu'il soit titulaire, il faut qu'il reste dans ce club, en fait, pour qu'il puisse vraiment évoluer. On voit tous avec Jérémy Boga. Jérémy Boga, quand il avait 19 ans, 20 ans, il était très, 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 très fort. Et avec les différents prêts de Chelsea, on a vu comment sa carrière est devenue. C'est jusqu'à ses 26 ans, 27 ans qu'il est venu dans un club où il est vraiment stable et on voit très bien comment est-ce qu'il est en train d'éclore, il est en train de reprendre
son niveau d'avant. Donc, moi, c'est le conseil que je peux donner à David Tato Fofana. Si Chelsea ne veut pas de toi, cherche-toi un club qui va te permettre d'être titulaire ou tu es transféré définitivement. Moi, c'est mon avis. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cela, de ces différents prêts? Est-ce que c'est bon pour David? Est-ce que ce n'est pas bon? J'aimerais le savoir en commentaire. On continue avec notre cher Wilfried Zaha, le joueur le plus controversé de Côte d'Ivoire. Quand je dis controversé, ça veut dire qu'il, en même temps qu'il est aimé par certains, il n'est pas aimé par d'autres. Voilà. Donc, c'est lui qui défraie la chronique actuellement. Il a été l'auteur d'une passe décisive face à Sivasspor et on voit que il est très en forme actuellement. Il a joué 15 matchs, il a marqué 6 buts et il a délivré 3 passes décisives et puis il a été présent 2 fois dans l'équipe de la semaine du championnat turc. On espère que son ratio de but va monter peut-être à 20 buts. Bon, c'est ce que moi j'aimerais, que son ratio de but monte jusqu'à 20 buts pour qu'il devienne un excellent attaquant. On continue avec les règles de la CAN. C'est la 7e actualité. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites, comme le feu d'artifice, les lasers, les seringues, les armes à feu, les cigarettes, les bouteilles en plastique, même les bouteilles en plastique, et aussi les sifflets, les animaux, les appareils photo, un peu comme les appareils de style Canon, les masques, les banderoles à incitant à la haine, en fait. Donc, c'est c'est très strict. Ceux qui partent au stade, ayez l'argent sur vous parce que vous n'allez pas rentrer avec votre bouteille d'eau au stade. C'est dans le stade que vous allez acheter votre bouteille d'eau. Donc, ayez l'argent sur vous quand vous partez. Et puis, si vous voulez pas perdre vos effets, je pense que simple téléphone, tranquille, quoi. Voilà, simple téléphone, un maillot, tranquille, un peu d'argent sur soi pour acheter la nourriture et de l'eau. Et puis, tout va bien se passer. On continue avec le Mali. Quand on les appelle les Malibas, ils sont en Côte d'Ivoire pour participer à la CAN. Donc, ils ont atterri en tenue d'oiseau pour montrer qu'ils sont chez eux et ils ont été vraiment accueillis par la population de Korogo. C'est pour vous montrer que il y a plus d'1 million de Maliens en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour vous dire que le Mali joue à domicile. Donc, ça va vraiment chauffer. On continue par la 9e actu. Nous avons les 2 poids du Nigeria parce qu'on a un autre joueur qui est blessé. Voilà, un autre attaquant qui s'appelle Oumar Sadiq. Il est blessé au genou, donc il déclare forfait. On a Boniface qui est forfait, Awoniyi qui est forfait, Ndidi qui est forfait et voilà Sadiq qui est forfait. Franchement, cette CAN, elle n'est pas trop ça pour le Nigeria, mais on espère qu'ils vont montrer un bon visage. Ensuite, on a des tabloïds qui ont lancé une polémique sur Sadio Mané, que que sa copine n'a que 19 ans. Ma chère, elle est majeure, donc je pense que vous devez vous mêler de votre vie que de se mêler de la vie de Sadio Mané. Il sait pourquoi il a fait son choix, il sait pourquoi la famille aussi a accepté. Donc, tout ce qu'on peut lui souhaiter, heureux mariage, beaucoup d'enfants, beaucoup d'amour. Voilà. Donc, cher ami, c'est le journal des éléphants. Le soir, on va faire peut-être un live où on va donner la parole aux supporters Mazo qui vont appeler, qui vont donner leur point de vue, peut-être la composition probable, le pronostic, ensuite pas mal d'actualités. Et puis, rendez-vous demain pour le premier match des éléphants. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Merci et passez une grande journée.